Y a-t-il, selon vous, une sorte d'agenda sioniste impliqué là-dedans, ou est-ce quelque chose de purement latino-américain? Je veux dire parce que la semaine dernière, Machado a déclaré publiquement « Si j'arrive au pouvoir au Venezuela, je déplacerai l'ambassade du Venezuela à Jérusalem ». Voyez-vous aussi une manœuvre israélienne dans tout cela? Do you see any kind of Israeli play here going on as well? Israel supports this, Eh bien, Israël soutient évidemment cela, car le gouvernement de Maduro était très hostile à Israël. Il considère donc que c'est une avancée positive. Et le Venezuela, Maduro entretenait une très bonne relation avec l'Iran. Donc s'ils peuvent couper l'Iran de cette relation, cela profite aussi à Israël. Ils seront évidemment satisfaits de cette situation. Ils ne s'y opposeront pas. Je ne vois pas de véritable implication directe, mais au moins, ils se réjouiront de ce changement de régime, bien sûr. Peux-tu imaginer une quelconque connexion où, tu sais, on commencerait par s'en prendre au Venezuela, puis on irait directement vers l'Iran? Parce qu'en Iran, la situation est également en ébullition. Et Bibi Netanyahou était à Washington il y a tout juste une semaine. Même moins, il y a 4 jours. Donc, selon toi, pourrait-il y avoir une forme de lien opérationnel entre ces deux théâtres? Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct, mais je crois que les États-Unis se préparent à lancer des frappes contre l'Iran très bientôt. Souvenez-vous de Netanyahou et des attaques qu'il a menées contre l'Iran il y a quelques mois. Il voulait un changement de régime en Iran. C'était son objectif. Il ne s'agissait pas seulement de détruire le programme nucléaire iranien ou quoi que ce soit de ce genre. Il voulait un changement de régime. Il veut, je pense, ramener le fils du chat avec l'aide des États-Unis pour former un autre gouvernement néoconservateur là-bas en Iran et mettre complètement fin à la menace ou à la menace perçue qu'Israël voit dans l'Iran. C'était son objectif stratégique et il a échoué. Le régime a survécu. Je veux dire, non seulement il a survécu, mais il a aussi montré à quel point il est difficile de renverser le gouvernement iranien. Ils ne partagent pas de frontières avec Israël. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une guerre de missiles et une guerre aérienne. Ils ont démontré une nouvelle forme de guerre, une guerre de missiles et aérienne sans véritable combat au sol. Je pense donc que Netanyahou est frustré par cela et qu'il essaiera à nouveau de pousser Trump à soutenir une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran et peut-être à tenter un changement de régime, comme ce qu'ils essayent, selon moi, de faire en ce moment avec ces manifestations en Iran. Un autre coup d'État en douceur là-bas. Je crois donc que c'est essentiellement à cela que nous devons nous préparer. Et c'est à nouveau une année électorale. Une élection très importante en novembre. Again, this is a year of election, very important election in November. Trump cannot risk not supporting Israel. Trump ne peut pas se permettre de ne pas soutenir Israël. Il ne peut pas se permettre de ne pas soutenir Netanyahou en année électorale. Tous les chrétiens sionistes, les protestants du Sud, de la Bible Belt, les chrétiens évangéliques, les protestants baptistes croient en ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Ils pensent qu'ils doivent soutenir Israël, sinon ils iront en enfer. Ils croient qu'ils doivent soutenir Netanyahou, sinon Dieu sera en colère contre eux. Et Trump ne peut pas prendre ce risque en année électorale. Il a besoin du soutien, des votes et de la motivation des protestants conservateurs et chrétiens sionistes du sud des États-Unis. Il en a besoin. Donc, si Netanyahou insiste, Trump lui apportera plus de soutien et intensifiera les bombardements sur l'Iran. Des perspectives bien tristes pour le 3e jour de l'année, mais c'était une très bonne analyse, vraiment perspicace. Ron, si les gens veulent te suivre, où doivent-ils aller?
Yes, they can follow me. Oui, ils peuvent me suivre sur X, Ron Aledo, ancien contractant de la CIA, et ils peuvent aussi me suivre sur YouTube. Ron Aledo, ancien contractant de la CIA. C'est le même identifiant pour YouTube et X. Et à tout moment, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Anytime. Very happy to be here with you today. Thank you. We will... Merci. Nous vous inviterons certainement à nouveau. Je mettrai les liens dans la boîte de description ci-dessous. Ron Aledo, merci pour votre temps aujourd'hui. Thank you for your time today. We'll see. On se voit. Thank you Merci very beaucoup. much. Au revoir. Bye.